Je fais le pari que l'État sera en faillite. Une vraie faillite, c'est-à-dire le moment où les pouvoirs publics ne peuvent plus payer leurs créanciers et où donc ils rentrent dans un processus de négociation, de restructuration de dettes, évidemment extrêmement douloureux, évidemment explosif politiquement. Mais je pense qu'en fait nous avons besoin de ce moment parce que la faillite, la banqueroute, c'est un moment de vérité. La France en a déjà traversé de nombreux tout au long de son histoire. C'est des moments où on met tout à plat. Et j'aimerais citer Dominique Ramel, qui était le ministre de l'économie en 1796 et qui, s'adressant au Conseil des 500 au moment de la grande banqueroute des deux tiers, la dernière grande banqueroute française, explique aux parlementaires « J'annule les conséquences des erreurs du passé pour donner à la nation un avenir ». Je pense qu'on est vraiment dans ce moment-là et que la faillite ne sera pas seulement un processus financier, mais que ce processus financier reflète l'état moral profond du pays et de sa gouvernance depuis une cinquantaine d'années. Quand les taux s'envolent sur l'Italie, le Premier ministre doit partir quasiment dans les jours qui suivent. Quand les taux s'envolent sur la Grèce, on sait ce qui s'est passé, c'est la Troïka qui est venue restructurer. Donc en fait, ça peut aller extrêmement vite à partir du moment où les marchés n'ont plus confiance, et on sait à quel point la France y est exposée. Ensuite, on oppose traditionnellement les faillites organisées, c'est-à-dire négocier, restructurer avec les créanciers, aux faillites désorganisées où là la confiance est totalement rompue puisque le débiteur refuse ou ne peut plus réellement payer ni rentrer dans un processus de discussion ou de négociation. Ça va vraiment dépendre aussi des aléas politiques. Et évidemment, ça s'accompagne de phénomènes de perturbations sociales extrêmement fortes. Mais comme disait Raymond Aron, la France est un pays qui ne peut pas se réformer sans révolution. Et je pense qu'on est à peu près arrivé à ce moment-là. On imagine l'avenir et puis on fait l'exercice assez excitant de repartir d'une page blanche.